Salut! Aujourd'hui, je suis contente de te partager ce podcast avec la caméra. Je n'ai jamais fait ça, donc c'est une première. À la fois, je suis super contente et à la fois, je suis un peu stressée et je sais pas trop où regarder. J'ai tendance à regarder la caméra, enfin le reflet au lieu de regarder la caméra. Je vais faire de mon mieux. Et voilà, je t'emmène aujourd'hui dans un nouveau podcast où tu pourras voir ma tête. Et aujourd'hui, je voulais parler avec toi de quelque chose que j'ai vécu, de quelque chose que j'ai expérimenté, qui est l'ouverture de mes capacités subtiles. Alors, je t'invite à t'installer confortablement ou bien à te préparer un thé, un café ou continuer à vaquer à tes occupations. Et c'est parti! Salut, je m'appelle Théanie et je pratique des médecines alternatives et holistiques. J'accompagne les personnes à harmoniser et à découvrir leur intérieur pour mieux avancer sur leur chemin de vie, à briller leur authenticité. Je te souhaite une belle écoute et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée, à partager ton avis, ton ressenti. À bientôt. Alors, je voulais parler avec toi de comment mes capacités sont ouvertes. Si on pose le contexte, il ne faut pas oublier que j'ai déjà fait plusieurs stages énergétiques, plusieurs stages chamaniques, de pratique chamanique. J'ai une certaine capacité à retenir facilement mes rêves. Et pendant le confinement, le premier confinement, j'avais médité plus de 3 heures par jour pendant 1 mois. Autant vous dire que ça a permis de développer les capacités. J'ai fait aussi de nombreux soins, un nettoyage énergétique avec différentes personnes. Et je suis maintenant moi-même praticienne de médecine alternative holistique comme la médecine symbolique, l'hypnose transpersonnelle et les soins énergétiques. Comment ça s'est ouvert ? Alors, au début, progressivement. Progressivement parce que j'en avais peur. J'avais peur de ce que je pouvais voir, j'avais peur de ce que je pouvais ressentir. Et en fait, avec du recul, je me suis rendu compte que j'avais déjà eu des contacts avec les défunts ou encore eu des sensations avec le subtil, des intuitions, des sensations de corps, etc. Et je pense que le fait d'avoir médité 3 heures par jour a fait que ça a complètement ouvert. Je ne recommande pas à tout le monde de méditer 3 heures par jour et en même temps, c'est peut-être pas le meilleur moyen pour vous d'ouvrir vos capacités. Peut-être que ça se fera autrement. Il peut y avoir aussi des méditations actives. Méditation active qui est la marche dans la nature, en mouvement, le yoga, etc. Pour moi, en tout cas, ça a été un tremplin. Ces 3 heures de méditation pendant 1 mois ont été un tremplin pour l'ouverture de mes capacités et des sensations que je pouvais ressentir ou des données, des informations que je pouvais avoir. Cependant, avant l'âge de mes 30 ans, c'est-à-dire l'année dernière, il y a eu une ouverture. Alors déjà, avant, il y a encore quelques mois, j'avais extrêmement peur de tout ça. J'ai grandi dans une famille où on pratique le feng shui et où on a continuellement sur soi des espèces de talismans, protections, des pierres pour réguler, protéger la maison, transformer certains endroits qui sont pas énergétiquement bien, etc. Et donc, j'ai grandi avec ça, au point où il fallait plus se couper les cheveux à certaines dates, etc. Pour moi, c'était devenu too much. Et je voyais bien que il y avait autre chose, que c'était devenu comme une espèce de prison, le fait de se protéger autant. J'ai grandi avec ça, j'ai grandi avec des personnes qui parlaient pas beaucoup du subtil, qui parlaient pas trop des énergies ou de ce qui pouvait arriver. À mes 30 ans, donc déjà depuis plusieurs années avant mes 30 ans, j'avais eu plusieurs événements dont je ne connaissais pas la signification ou je ne parvenais pas à comprendre ce qui se passait. Et
Avant mes 30 ans, là, il y a eu une espèce d'ouverture. Alors, je ne saurais pas vous expliquer comment ni pourquoi, peut-être que c'était juste le bon moment. Sauf que je ne savais pas du tout maîtriser. Ça fait que tous les soirs, j'avais droit à des gens qui venaient me voir, enfin des gens du subtil, notamment des défunts, parce qu'ils avaient remarqué justement que j'arrivais à être en communication avec eux. Donc tous les soirs, j'avais une certaine appréhension avant d'aller dormir. D'ailleurs, je dormais pas bien parce que durant la nuit, j'avais des défunts ou des énergies qui venaient me voir. Des défunts pour les faire passer, pour les faire remonter, et d'autres énergies pour me donner des enseignements, etc. C'était pas facile, je dois avouer, et en même temps, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que moi j'ai attiré ça? Quelle est la faille qui fait que tous les défunts viennent me voir, alors que là, je suis tranquillement en train de dormir, je veux juste dormir. Une anecdote qui s'était réalisée avant, quand je bossais encore en agence d'architecture, c'est que, alors j'étais en agence d'architecture, j'étais en train de travailler tranquillement. C'était un moment, donc juste avant mes 30 ans, l'année avant mes 30 ans, donc mes 29 ans, où mes capacités commençaient à s'agrandir, on va dire à s'ouvrir, où je commençais à les explorer, à communiquer avec Subtil, etc. Sauf que... Et je me dis, heureusement que j'étais accompagnée, parce que sinon je ne sais pas comment j'aurais fait. J'étais sur mon ordinateur, petite anecdote, j'étais sur mon ordinateur, et donc je travaillais sur mes plans, j'étais architecte à l'époque. Je travaillais sur mes plans, on devait rendre un projet, donc j'avançais sur, je ne sais plus, les escaliers ou les fenêtres. Une collègue de bureau qui était ma supérieure rentre dans l'open space dans lequel on travaillait tous dans l'open space, et là, elle ouvre la porte et je ressens quelque chose de froid se placer devant moi. Alors, moi, j'essaye de pas paniquer, parce que déjà, c'est en mode c'est bizarre. Et je fais genre, je ressens rien. Genre, non, il n'y a rien, etc. Bon, à un moment, je me suis dit, c'est quand même un peu froid. Je commence à passer la main en mode discrétion, je sais pas si ça se dit, en mode discretos devant moi, devant ma tête, entre moi et l'écran, en mode j'efface quelque chose sur l'écran. Mais vraiment, j'essayais d'être discrète, parce que bon, dans l'open space, quand tu passes ta main en essayant de voir s'il y a quelque chose, c'est pas trop discret. Et en fait, c'est vrai, il y a vraiment quelque chose devant, il y a vraiment une âme ou quelque chose devant. Je sais pas ce que c'était. J'essaie de pas paniquer, parce qu'à l'époque, je savais pas reconnaître ce que c'était, et en plus, je commençais à me sentir pas très bien. Je commençais à avoir une pression au niveau du cœur, à avoir envie de pleurer, alors que juste avant, tout allait bien. Et sachant quand j'ai fait ce mouvement, je pense que l'âme, ou ce qui s'est présenté à moi, a su que je la sentais. Déjà, elle avait su parce qu'elle s'était présentée devant moi, sauf que moi, je savais pas quoi faire. Et le fait d'avoir passé ma main à travers, elle a encore plus su que je l'avais capté. Et là, quelque chose de pas du tout agréable, et je ne le souhaite à personne, on va dire, j'avais pas de limite franche, et du coup, ça a commencé à rentrer dans mes mains et par mes bras. Et là, j'ai eu très très peur. Je me souviens avoir pris mon téléphone et être allée dans les toilettes pour envoyer un message à une dame qui me suivait énergétiquement et qui avait déjà eu ce cas ou déjà accompagné d'autres personnes. Et en panique, je lui ai écrit « Bonjour Christelle, je sais pas quoi faire, je sens qu'il y a quelque chose qui est venu devant moi et qui est rentré dans mes mains. Et je sais pas, j'arrive pas à me réchauffer, mes mains, j'ai des fourmis dans les mains, et j'ai réussi à stopper, mais je sais pas quoi faire. Est-ce que vous pouvez m'aider ? Il restait encore 4 heures de boulot, donc pendant 4 heures, peux vous dire que j'étais pas tout à fait sereine quand même. Et là, c'était une des expériences qui m'a dit « Ok, il faut apprendre à mettre des limites. Des limites avec le subtil, des limites quand est-ce que le subtil peut venir en communication avec moi. Donc,
potentiellement en communication avec toi, si tu es en train de développer toutes tes capacités. Donc ça, c'était... J'ai eu quelques petites expériences comme ça qui se sont manifestées, on va dire, pour tester, pour voir si je mettais des limites ou autre chose. Autre chose s'est présentée aussi, c'est donc un peu avant mes 30 ans. Donc là, j'avais fait pas mal de stages énergétiques, je commençais à ressentir de plus en plus les énergies. Sauf que je commençais à plus dormir. Il y avait tellement d'âmes qui se présentaient à moi tous les soirs que je pouvais simplement plus dormir. J'avais peur de dormir, j'allumais les lumières. Quand je dormais, des fois, on me chuchotait à l'oreille alors qu'il n'y avait personne. Il y avait aussi des moments où je ressentais quelqu'un s'allonger à côté de moi, de très froid, alors qu'il n'y avait personne. Donc plein de petits trucs comme ça qui fait que j'avais peur. Du coup, je prenais des pierres, je mettais du Palo Santo partout. Plein de choses comme ça en mode protection. Ça s'est apaisé. Donc du coup, je faisais passer les âmes et tout, au point que ça venait du coup me déranger dans la journée. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Parce que là, si en plus la nuit, je dors pas, la journée, je suis embêtée, enfin on va dire, je suis sollicitée, comment je fais pour simplement pour me sentir bien et pour vivre ma vie à moi, vivre dans le monde des vivants, dans la matière. J'ai consulté des chamans, j'ai consulté des thérapeutes, etc. pour m'aider justement à comprendre ce qui se passait et aussi alléger ce qui se passait en moi et sur moi. Pour comprendre toutes ces sensations, pour comprendre pourquoi on venait me solliciter. Il y a des moments où je pouvais même plus sortir de chez moi parce que, en fait, tout était too much. Il y avait trop d'informations, trop de bruit, trop d'odeurs, trop de couleurs. Et quand je me baladais dans la rue, en fait, je voyais des choses sur les gens. Comme un espèce de calque ou de filtre. Je ne saurais pas l'expliquer comment. Mais c'est comme si il y avait une personne, et sur cette personne, par exemple, elle avait des oreilles, des grandes oreilles, ou il y avait des gens qui lui tenaient l'épaule. Mais sur ce filtre qui ne se voyait pas, ou bien il y avait de grandes épaules qui prenaient toute la place, ou bien je voyais des gnomes, enfin, je voyais tout un tas de choses. Réelles ou pas, j'en sais rien. En tout cas, je sentais des énergies en fonction des personnes qui passaient à côté de moi, etc. ou des lieux où j'allais. J'avais peur, j'arrivais plus à supporter tout ce bruit, toutes ces informations, toutes ces données. En fait, c'est comme si mon cerveau, il arrivait plus à comprendre ce qui se passait. Mais alors, plus du tout. Genre au point où j'arrivais plus à sortir de chez moi, j'avais un peu peur de tout ce que je pouvais rencontrer. Et des conséquences, parce que je me sentais fatiguée, je savais plus quoi faire. Et là, j'ai lu, je sais pas si vous connaissez Marco Byrne et Christophe Alain. Et là, en fait, c'était waouh. En fait, ça me parlait énormément. Ça me parlait sur ce que je ressentais. Ça mettait des mots, en fait, sur des ressentis que j'avais, sur des informations que je pouvais avoir, sur des expériences que j'avais pu faire. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé à tout ce qui est ouverture du subtil, etc., je vous conseille d'aller consulter Marco Byrne ou de lire les livres de Christophe Alain, parce que, en tout cas, moi, ça m'a aidé à mettre du sens sur ce qui se passait. Un élément intéressant que j'avais lu chez Christophe Alain, c'est qu'à un moment, lui aussi, il avait vu une espèce de faille dans le mur et il recevait tout un tas d'informations. Et il avait posé justement l'intention de recevoir l'information juste au moment voulu. Alors peut-être que je déforme un peu, mais c'est quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, oui, en fait, c'est ça. J'avais ouvert mon chakra coronal ou mon troisième œil, ou je sais pas très bien, quelque chose. En tout cas, j'avais ouvert quelque chose. Mais c'était constamment ouvert. Donc, tout pouvait venir me voir. Tout pouvait venir me voir, interagir, etc. À ce moment-là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? J'ai décidé de poser l'intention d'ouvrir uniquement mon chakra coronal ou mon troisième œil quand j'en avais besoin. Et que quand je méditais, quand j'allais dormir, c'était des moments pour moi.
et pas des moments pour que quelqu'un vienne me donner des informations pour quelqu'un d'autre. Pareil, maintenant, quand je suis en présence de quelqu'un, je n'ouvre pas forcément mon troisième œil et je ne donne je ne donne pas les informations si ça ne m'a pas été demandé. Si la personne ne me pose pas de questions, je ne vais pas lui donner des informations que je reçois, si je les reçois. Parce que maintenant, j'ai plutôt fermé et j'ouvre progressivement à un rythme qui me convient mieux. Et aussi, quand j'en ai besoin, quand je suis en soins, en séance, etc. Si je ne suis pas en soins, si je ne suis pas en séance, je peux être à l'écoute de mon intuition, mais je ne vais pas capter tous les moindres détails, ce qui se passe sur les gens, etc. J'ai moins ce calque. Il m'arrive, quand je suis fatiguée parfois, de voir cette double vision, cette vision avec ce calque sur toutes les informations, sur les lieux, sur les personnes, etc. Mais de moins en moins, c'est comme si j'arrivais un peu plus, à ouvrir et à fermer quand j'en ai besoin, uniquement. Et pas laisser toutes les informations, même dont je n'ai pas besoin, venir à moi. Ça m'a demandé un peu de temps. Maintenant, je me sens beaucoup plus stable et beaucoup plus ancrée. Il y avait aussi un côté où j'avais l'impression de perdre pied, d'être complètement déconnectée de la réalité, tellement le subtil était plus présent dans mon quotidien que la réalité. Et là, je suis contente maintenant d'avoir trouvé cet équilibre entre je reçois des informations justes et nécessaires quand je les demande, ou quand je suis en soins ou en consultation pour une personne. Et après, je me déconnecte des énergies qui se présentent à moi ou des énergies qui sont là. Donc voilà, c'était mon expérience. Il y a eu plein d'autres étapes quand je suis allée dans des lieux que je sentais pas, etc. Mais ce qui m'a permis de comprendre déjà, d'avoir un peu moins peur, c'est il n'y a pas de bonne ou mauvaise énergie. Il y a juste des énergies qui vont te donner une information. Un lieu bon pour toi peut ne pas être bon pour quelqu'un d'autre. Mais c'est parce qu'il n'y a pas cette même résonance avec ce lieu que toi et l'autre personne. Une personne bonne pour toi peut ne pas être bonne pour une autre personne. Et ça, c'est vraiment en fonction de ton énergie à toi. Pareil, ce que j'ai compris aussi, c'est que si j'attirais ce genre d'événement, c'est que j'avais une faille et qu'il y avait quelque chose derrière. Donc à comprendre, à mettre du sens pour justement ne plus attirer ce genre d'événement. Et aussi, ne pas oublier, c'est que parfois il y a un bénéfice secondaire. Qu'est-ce que ça m'a apporté de pouvoir faire passer des âmes, etc. Peut-être qu'il y avait un peu d'ego derrière. Et peut-être que je l'ai toujours, cet ego. Peut-être que ça me permettait de dire « Ah ouais, moi j'ai fait ça, etc. » et de me donner de la valeur. Donc voilà, si ces événements arrivent, se poser la question, si c'est ok et pas dérangeant, ça va. Si ça commence à devenir dérangeant et que tu ne sais pas quoi faire, déjà, entoure-toi de bonnes personnes qui pourront t'aider. Ensuite, prends le temps de te poser la question, c'est quoi le bénéfice derrière ça ? Parce qu'il y a toujours un bénéfice secondaire derrière quelque chose que l'on croit un peu négatif. Donc il y a une leçon, un bénéfice. Essayez de mettre du sens sur ça et aussi poser simplement l'intention, non, là, à ce moment-là, je suis avec ma famille, je fais des trucs avec ma famille, j'ai pas besoin d'ouvrir mes capacités pour ça. Mettre des limites de temps. Par contre, ce que j'ai aussi remarqué, c'est que lorsque j'ai arrêté de me protéger avec du Palo Santo, des pierres, et je dis pas, parfois c'est cool de mettre un peu de Palo Santo pour purifier l'espace, etc. Mais lorsque j'ai été plus dans cette neutralité, on va dire, de recevoir l'information, et non pas, oula, je reçois des informations négatives ou positives, quand j'ai été beaucoup plus neutre, et que je sais que lorsque je suis neutre, je suis pas en mode protection, et pas en mode j'ai peur de ce qui peut arriver, l'information qui doit être entendue et digérée est plus facilement entendue et digérée. Car toute information, que ce soit dans le subtil, dans la matière, dans des événements qui nous arrivent, sont des informations justement qui nous permettent d'intégrer, d'évoluer, de comprendre et d'aller plus loin dans ce que l'on croit être le monde, de ce que l'on comprend des autres, de nous-mêmes. Donc voilà,
vraiment, dès que j'ai posé l'intention, je reçois des informations qu'à certains moments, au moment où je suis en consultation, au moment où j'ai besoin d'intuition, ou au moment où j'ai besoin de guidance intérieure, là, je reçois des informations. Et les autres moments où je suis en train de petit déjeuner, où je suis en train de me balader, pas forcément. Poser l'intention. Et le deuxième truc, c'était vraiment, deuxième action que j'ai fait, c'était ne plus me positionner en tant que guérilla. Mais je veux dire par là, en tant que protection. Parce que qui dit protection, dit posture de guerrier. Qui dit posture de guerrier, dit bataille. Mais est-ce que j'ai envie d'être en bataille avec le subtil ? Non, je crois pas, non. Et je crois pas que toi non plus, t'aies envie d'aller confronter tout ça. Tu peux accueillir, comprendre, expérimenter, ok. Mais pas en posture de guerrier. Parce que si tu vas en posture de guerrier, ça se ressent. Si tu vas en mode protection, ils vont sentir que tu as peur. Si tu vas en mode guerrier, ils vont sentir que tu as envie de les chasser ou les... Voilà, ou t'en débarrasser. Alors que parfois, tu choisis pas un lieu par hasard. Le lieu dans lequel tu habites, c'est pas un lieu par hasard. Donc il y a quelque chose à t'enseigner sur ça. Les personnes que tu rencontres, c'est pas des personnes que tu rencontres par hasard non plus. C'est des personnes avec qui tu dois régler des choses, apprendre des choses, mettre des limites, apprendre à t'écouter, etc. Les événements qui reviennent en boucle, c'est aussi, ou des blocages, c'est aussi quelque chose que tu dois apprendre, qui va te permettre à ton âme d'évoluer et de grandir. Tout ce qui est symptômes, douleurs, etc., c'est pareil. Qu'est-ce que ton corps essaye de te dire ? Qu'est-ce que le subtil essaye de te dire à travers ton corps ? Voilà, donc à vous d'expérimenter, à vous de trouver, de vous entourer des personnes qui sauront vous accompagner, à vous de faire vos recherches, de rencontrer de nouvelles personnes, d'expérimenter de nouvelles choses. Mais en tout cas, ce qui a marché pour moi, et peut-être ce qui pourrait marcher pour toi si tu es dans ce cas-là, c'est de poser l'intention d'ouvrir à certains moments et de recevoir uniquement les informations justes, mais aussi de revoir ta posture intérieure. Parce que même en tant que thérapeute, alors je suis thérapeute en médecine alternative, même ma posture en tant que thérapeute, c'est pas d'enlever le mal de quelqu'un d'autre. Non. Ma posture de thérapeute actuelle, c'est justement de permettre à l'autre d'avoir toute son autorité, de faire des prises de conscience sur ce qui lui arrive, alors que ça soit dans un événement, un symptôme du corps, ou dans le relationnel ou dans le domaine professionnel. Comprendre ce qui lui arrive, comprendre l'origine, et ensuite, si c'est bon et ok, et juste pour la personne, de s'en libérer parce qu'elle a eu cette prise de conscience et ce mouvement, elle est sur un autre positionnement, ok, là c'est ok d'être libérée pour qu'elle puisse avancer. Si c'est moi et pas le consultant qui enlève ça, ok, peut-être qu'elle va se sentir mieux pendant 3-4 jours et qu'après, quelques semaines après, ça revient. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de prise de conscience profonde, la personne, elle va refaire les mêmes erreurs, elle va rester dans les mêmes mécanismes, dans les mêmes positionnements. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas faire. En tout cas, c'est justement ce que je ne veux pas faire, c'est que je considère que déjà, on guérit par nous-mêmes. Donc ça, c'est chouette de savoir que c'est nous-mêmes qui pouvons guérir de nos propres blessures, de nos propres symptômes, de nos propres événements que l'on crée. Et une fois que c'est compris et intégré, et en fonction du temps d'intégration de chacun, ça ne revient pas. Ça ne revient pas parce que l'âme a compris, l'âme a pris conscience de ce qui lui est arrivé et a permis d'évoluer et de grandir. Ma croyance du moment. Peut-être que plus tard, je te dirai autre chose, mais en tout cas, c'est ma croyance du moment et mon positionnement de thérapeute actuel, où je sais que toi, si tu viens me consulter par exemple, tu as cette capacité de te guérir. Et que moi, je suis juste là pour t'accompagner dans ce qui a à être vu, dans ce qui a à être compris, entendu, par toi en fait, par toi-même. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, moi j'espère que ça t'a permis de donner des clés
des informations, que ça t'a permis de te poser des questions aussi, d'être beaucoup plus curieux sur ce qui pourrait se passer pour toi en ce moment si tu es en train de vivre ça, ou si tu n'as jamais consulté de thérapeute alternatif comme la médecine symbolique ou l'hypnose transpersonnelle ou tout autre, l'énergétique, etc., que ça pourrait te donner des clés pour la suite. Ça pourrait peut-être te donner envie d'aller expérimenter ça, etc. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de te partager ça. C'est ma première vidéo, donc je suis un peu comme ça. Excitée, mais à la fois, j'étais un peu comme ça. Et voilà. Alors, je te dis à bientôt et à bientôt. Voilà, tout simplement. Ciao! N'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Et voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire d'autre en général. Mais en tout cas, à bientôt. Salut!